Comment négocier son salaire et maximiser ses revenus? On va voir ça dans cette vidéo ou dans ce podcast si tu consultes ce contenu depuis Spotify, Apple Podcast ou autre plateforme d'écoute. C'est très important de négocier son salaire continuellement. Donc déjà, pourquoi il est très important, primordial de négocier son salaire? Tout simplement parce qu'il y a un mot qu'on entend de plus en plus là sur les dernières années qui s'appelle l'inflation. Il faut savoir que chaque année, on est touché par l'inflation à différents niveaux. Mais par exemple, sur les dernières années, on est face à une forte inflation. Et qu'est-ce que ça veut donc dire si tu n'as pas d'augmentation de salaire chaque année? Ça veut très simplement dire que d'année en année, tu t'appauvris. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de progresser et d'avancer dans la vie, très directement, tu recules. Tu vois peut-être que tu as le même salaire, mais pourtant, tout ce que tu vas acheter va coûter plus cher. C'est le concept de l'inflation. Donc déjà, la première des choses, c'est de négocier son salaire chaque année pour au moins combattre l'inflation et ne pas t'appauvrir. Tu travailles dur, c'est pas pour être capable de t'acheter de moins en moins de choses, de pouvoir de moins en moins subvenir à tes besoins et profiter de la vie. Ça, c'est déjà une des premières choses. Il faut savoir que le SMIC évolue continuellement, justement pour se calquer à l'inflation. Donc, au-delà de ça, vis-à-vis des personnes avec le salaire minimum, ton delta va se réduire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit dans de nombreuses entreprises des employés qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui n'ont pas des salaires faramineux, mais qui, quand on les compare au salaire minimum, c'est presque ça. Parce que d'année après année, ils n'ont pas négocié, donc ils se rapprochent de plus en plus du salaire minimum qui, lui, est évolutif et revalorisé chaque fois par l'État. Mais pour le reste, c'est de ta responsabilité de le faire, d'aller toquer à la porte de ton patron pour tout simplement lui dire « j'ai besoin d'une augmentation ». Mais justement, là, on va basculer sur qu'est-ce qu'on fait plutôt que juste toquer à la porte et dire « j'ai besoin d'une augmentation ». Déjà, une augmentation de salaire, c'est quoi? Parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Souvent, il y a énormément de personnes qui n'osent pas la demander parce qu'ils ont l'impression de quémander quelque chose, d'aller réclamer. Et c'est pas exact. Il faut savoir que une relation de travail, c'est toi qui apportes de la compétence et l'entreprise qui, en échange, t'apporte un salaire. C'est un échange de bons procédés. Et il faut que cet échange de bons procédés reste juste et cohérent. Donc l'idée déjà pour demander une augmentation, c'est pas de dire je veux une augmentation de salaire. Déjà, l'étape 1, ça va être d'être capable d'évaluer sa valeur. Quelle est la valeur que tu apportes à l'entreprise? Est-ce que tu apportes une forte valeur à l'entreprise? Oui ou non? Si la réponse est oui, on va y aller à fond et on va aller demander une augmentation de salaire, il n'y a aucun problème. Si la réponse est non, ça peut être intéressant de te poser la question de pourquoi tu n'as pas une grosse valeur pour l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas des actions que tu peux faire pour augmenter ta valeur et tout simplement être capable de progresser en termes de salaire? Parce qu'une entreprise ne va pas te donner un salaire pour te faire plaisir. Elle te donne un salaire parce que tu lui rapportes quelque chose à la fin. On est dans une société capitaliste, donc c'est aussi simple que ça. C'est pas pour nous faire plaisir qu'on reçoit un salaire, c'est tout simplement pour un service rendu parce qu'on apporte une valeur qui rapporte plus que ce qu'elle coûte. Parce que si ce n'était pas le cas, le poste n'existerait pas. Tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de connaître sa valeur. Ensuite, dans un second temps, ça va être de savoir quelle est votre valeur sur le marché. Hors de votre entreprise, qu'est-ce que vous valez concrètement? Combien vous pouvez vous vendre ailleurs? Ça, c'est toujours intéressant de comprendre et de savoir qu'il existe un ailleurs, justement. Parce que si à un moment, ça ne vous convient pas dans votre travail, vous pouvez aller négocier ailleurs, partir parce que vous connaissez votre valeur et que vous allez potentiellement voir un delta qui vous ne convient pas, vous n'êtes pas assez payé. Le fait de connaître votre valeur va vous permettre de savoir, ok, là il y a un dérèglement par rapport au marché parce que j'ai vu que pour un poste similaire, généralement, les gens sont payés ça. Moi, je suis payé moins que ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une autre chose, de pouvoir se placer dans un marché. Parce qu'une fois de plus, on est dans une société capitaliste. Tout n'est que chiffres au final. Rentabilité, sortie d'argent, rentrée d'argent. Le monde est fait comme ça. C'est une réalité. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et il faut le comprendre pour bien progresser dans le monde du travail. Ensuite, troisième chose, c'est de
savoir qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre augmentation. C'est juste toquer à la porte et dire je veux une augmentation, ça ne fonctionne pas. C'est pas clair. Votre demande n'est pas claire et on n'arrive pas à cerner ce que vous voulez. Et comme je vous ai dit, tout est question de chiffres. Il faut que la personne en face soit capable d'analyser la situation. Ça va plutôt être peut-être de dire je veux 6% d'augmentation sur mon salaire à l'année. Pourquoi je veux 6%? Il y a 4% pour faire face à l'inflation. Il n'y a pas de raison que mon salaire ne suive pas l'inflation, l'augmentation des prix qui est généralisée. Ma valeur n'est pas moindre qu'il y a un an, donc 4% pour contrer l'inflation et 2% supplémentaires parce que j'ai apporté tel résultat, tel résultat, tel résultat à l'entreprise. On ne demande rien à l'entreprise. On ne vient pas quémander quelque chose, on ne vient pas réclamer. On vient juste montrer, démontrer sa valeur, convaincre et mettre l'entreprise face à des constats. Il faut leur montrer, leur prouver que ça vaut la peine dans un contexte financier. S'ils vous augmentent, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Si à l'inverse, ils vous perdent, eux doivent être capables de mesurer, ok, si je le perds, je perds plus d'argent que si je le conserve et que je l'augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut statuer sur votre volonté précise. On arrive avec des chiffres, on arrive avec un argumentaire. Sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour demander une petite pièce à sa maman ou à son papa. On n'en est pas là. C'est pas du tout ça. C'est parce que vous méritez quelque chose et que vous voulez revoir la relation de travail. N'oubliez pas que vous apportez une compétence et l'entreprise vous apporte un salaire. C'est un échange de bons procédés. Ça ne va pas plus loin que ça. Autre point important dans une négociation de salaire, à mon sens, c'est d'être flexible. Oui, vous allez arriver avec une proposition, mais soyez quand même à l'écoute d'une éventuelle contre-proposition. Qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Qu'est-ce qu'on vous dit en face? Si par exemple vous savez que votre entreprise, vous l'aimez, mais qu'elle ne va pas hyper bien financièrement, soit vous choisissez votre timing à un différent moment, soit acceptez d'aller chercher de la flexibilité ou, point suivant, aller peut-être vers le terrain d'un avantage non monétaire qui derrière peut se convertir en monétaire. Je vais vous l'expliquer. Ça peut être par exemple, ok, tu ne veux pas m'augmenter tant, il y a un gros delta avec la valeur que j'ai et la valeur que je reçois, l'argent que je reçois. Donc je te propose qu'au lieu de travailler 5 jours semaine, je travaille que 4 jours semaine. Comme ça, le 5e jour, je vais être capable d'aller générer l'argent par moi-même en prenant des contrats sur le côté. Je vais me débrouiller. Ça peut être une alternative, je l'ai déjà vu. Ça peut être d'avoir plus de congés. Pareil, pour éventuellement, si vous voulez être capable de prendre des missions sur des journées ponctuelles, d'aller faire de l'argent dans un certain contexte ou juste de profiter d'avoir plus de temps de qualité avec votre famille, quitte à avoir moins d'argent, de négocier peut-être plus de congés ou encore plus de flexibilité. Si vous avez le droit qu'à un jour de télétravail, essayez d'en négocier 2 ou 3 pour peut-être être moins fatigué le soir en rentrant du travail à cause de la route et de générer des revenus supplémentaires en ligne en travaillant de la maison. Le temps de transport, vous allez pouvoir le transposer sur le fait de construire un side business, une activité en ligne et donc vous allez pouvoir vous y retrouver. L'idée, c'est quand même d'être flexible et d'avoir des contre-propositions, d'être à l'écoute, mais en tout cas, c'est primordial quand on est salarié de savoir négocier son salaire pour maximiser ses revenus parce que ça permet déjà d'éviter de s'appauvrir, mais également de pouvoir maximiser ses revenus, s'enrichir. Dans ces contenus-là, on parle de finances personnelles et donc pour aller chercher une certaine qualité de vie, c'est important, surtout si vous gagnez en compétences, que vous apportez énormément à l'entreprise. Il est normal que vous ayez votre part du gâteau et sinon d'aller chercher cette part du gâteau ailleurs, que ce soit dans une autre entreprise ou en vous lançant à votre compte si vous voyez qu'il y a un énorme delta et qu'on n'est pas capable de vous servir convenablement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez ce podcast. Mettez-moi un commentaire si vous avez la moindre question. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et également, checkez, consultez la description. Il y a plein de ressources précieuses, supplémentaires, complémentaires. Je prends beaucoup de temps à faire ces descriptions, donc n'hésitez pas à en profiter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau podcast. Ciao!